Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes en train de continuer notre thème tout en vous rappelant que les sujets d'aujourd'hui ne sont pas si importants. On a parlé de ça pendant toute la semaine et même à 12h30, on aura probablement un débat sur la question de l'IDPS. Et là, les auditeurs, les téléspectateurs vont certainement pouvoir donner un point de vue. Ça va être le week-end. Mais bon, avec le temps, vous allez certainement comprendre que le débat que l'on avait depuis très longtemps commence un peu à diminuer, commence un peu à se dissoudre. Parce qu'en réalité, rien ne reste éternel, surtout pas les débats inutiles. Vous avez entendu dans la tête de certaines personnes, M. Joseph Kabila Kabange reste président de la République et qu'il contrôle tout, et qu'il serait en train de tout contrôler. Pourtant, il y a des interdictions par-ci, par-là, qui rétrécissent quand même un peu son pouvoir et surtout sa grandeur. Je dis toujours que le Congo connaît une période qu'on n'a jamais connue dans le temps. Le Congo est en train de vivre une étape qu'elle n'a jamais vécue ou qu'il n'a jamais vécu dans le temps. C'est quoi cette étape? C'est l'étape de l'alternance. Depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes Congolais, il n'y a jamais eu une passation de pouvoir. Ça veut dire entre un ancien président et un nouveau président. Les gens n'aperçoivent pas cela. Les gens ne comprennent pas cela. Les gens ne sont pas en train de s'imaginer. Ils sont pas en train d'imaginer que c'est pour la première fois que deux présidents vivent sur le même sol et à moins de 700 km. C'est pour la toute première fois que deux présidents vivent dans la capitale et qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de coup de feu, qu'il n'y ait pas de guerre civile. C'est vrai, les gens s'attendaient à un autre scénario. Genre, Bitumbe Bimi, Batoui de Pes, Babazana Balabala, Batoui MLC na Balabala, Bitumbe Bimi, Batoua Koufi, alors Babmoussouba Kimi, exil, guerre et Ramboka. On a maintenant les contingents. Là, la MONUSCO a son travail maintenant à faire, à renouveler le mandat, à maintenir Mboka. Le feu est là, le feu brûle. Parce que imaginez-vous un seul instant que M. Chadar il passe. Imaginez-vous un seul instant ce que ça allait devenir dans ce pays. Ce pays allait être embrasé. Je peux vous garantir, ce pays allait être en feu et en sang. Si ce monsieur Chadar qui serait passé, eh bien, n'habitez comment ça allait se passer. Et je peux vous garantir même, avec peut-être pas beaucoup d'assurance, mais je peux vous le dire, si l'IDPS avait échoué aux élections, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous pouvez me croire, les combattants, on ne sera pas là aujourd'hui. C'est en ces moments-là que vous aurez vu des choses que vous n'avez jamais vues dans ce pays. Parce que vous avez vu ça. Celui qui éteignait le feu n'est plus là. Et rassurez-vous d'une chose, celui qui éteignait le feu n'est plus là. Celui qui jouait à un moment donné le père de la République n'est plus là. Celui qui disait, bon là, la Ponga bébé n'est plus là. Et tous ces gens-là n'allaient pas être, on n'allait pas le contenir. On n'allait pas les contenir, ça allait être un bain de sang où vous n'avez aucune idée et personne n'allait les mater. Vraiment compliqué. Mais maintenant, regardez. Nous sommes dans une phase où M. Kabila est parti sans qu'il y ait de problème. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de tir, il n'y a rien eu. On a connu plutôt une autre sorte d'alternance et tout. Mais maintenant, dans la tête des Congolais, cette logique, c'est une nouvelle donne dans la réflexion. Et ça met les gens mal à l'aise. En fait, les gens ne peuvent pas imaginer que M. Kabila soit parti si calmement. C'est vrai, et un autre scénario était là. Mais parce que maintenant nous ne sommes plus là-bas, c'est ce qui complique la compréhension de beaucoup de personnes. Donc Kabila est toujours là, il est là, il ne doit pas partir comme ça. En fait, c'est trop beau pour être vrai. On se dit c'est trop beau pour être vrai. Il doit certainement avoir l'armée. Et lorsque vous regardez à l'intérieur, il n'a pas d'armée.
Qui va nommer les généraux? Dans peu de temps, ça sera le président. Et rassurez-vous, on nommera des généraux dans peu de temps. Et je peux vous dire encore, c'est pas même un secret, mais c'est une analyse. Le président de la République va non seulement nommer un général, mais pour matérialiser son idée de la démocratisation du pays convenablement, et pour matérialiser l'idée du culte de la norme, comme nous le conseillons, il va nommer un général de haut niveau au niveau de l'électorat militaire. Et vous allez vous rendre compte qu'on aura maintenant tous les militaires de la République pourront être jugés parce qu'on aura une cour militaire autrement composée. Et vous allez, quand ça sera le moment, vous me donnerez raison. Aujourd'hui, je le dis, mais quand ça sera le moment, quand le président prendra la mesure de nommer un haut gradé de l'armée à l'auditorat militaire, haut gradé de l'armée, dans la composition des juges militaires, vous vous rendez compte que Christian, vous avez dit la vérité. Parce que ça va venir. Tous les crimes que nous avons connus au niveau de l'armée, tous les crimes que les généraux ont commis, les affaires que les généraux ont eu à faire, ou les implications dans lesquelles certains généraux étaient cités, ou tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des jugements, pas dans le cadre de la rancune, mais dans le cadre du rétablissement de l'ordre. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais il ne peut pas être là et partir. Nous, on l'imaginait en dehors, on l'imaginait fuir, on l'imaginait, il est parti loin. Non, mais le problème, c'est que la présence de M. Kabila, c'est vrai, à un moment donné, à un certain moment, ça peut gêner beaucoup de personnes. Mais lorsque vous arrivez à comprendre autrement les choses, et vous vous dépassez un peu de vos sentiments je ne vais pas dire de haine, mais peut-être des colères et des ressentis que nous avions, qui est normal d'ailleurs, vous allez comprendre qu'il peut rester au Congo sans en réalité déranger qui que ce soit. Parce que, comme je le dis toujours, celui qui a besoin de préserver la paix, c'est lui, le président Kabila. Ce n'est pas le président Tshisekedi. C'est lui, M. Kabila. C'est lui qui est dans le viseur de la justice internationale. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, c'est M. Kabila. Donc, il a tout intérêt de préserver la paix et de communiquer avec celui qui est maintenant au pouvoir. Parce que s'il fait les bras de fer, c'est lui qui perd. Celui qui perd parce que la guerre ne lui profitera pas. Ça, c'est de 1. La guerre ne lui profitera pas. L'insurrection ne lui profitera pas. La subordination de ses militants ou de ses cadres qui sont avec lui ne va pas l'aider. Au contraire, s'il y a conflit entre les deux, eh bien, M. Félix va dire, bon, d'accord, alors moi, je vais ouvrir les portes. Et tout celui qui compte avoir des problèmes, bon, peut vous attaquer. Et là, M. Kabila devient extrêmement vulnérable. Mais il est vrai aussi, dans le cadre du bon sens, on aurait souhaité que M. Kabila s'efface au profit d'un nouveau président. Mais notre règlement, le règlement du Congo, n'a pas prévu, ce règlement n'a pas prévu le fonctionnement de 2 présidents en même temps. Non, ça veut dire un nouveau et un ancien. C'est un cas, comme on dit, un cas sui generis. On n'a pas de jurisprudence sur la question. Si vous voulez avoir une jurisprudence, vous devez aller voir ailleurs. Vous devez aller voir ailleurs, au Bénin par exemple, le Bénin c'est pas le bon exemple, vous pouvez aller voir ailleurs, en Afrique du Sud, il y a Thabo Mbeki qui est passé, qui est toujours président, mais qui n'a pas fui son pays, il est au pays. Mais pour autant, il dérange les choses. Bon, le contexte est différent parce que Thabo Mbeki est du même parti. Mais maintenant, ici, nous avons un parti de l'opposition en plus qui remporte les élections. Et pas une opposition fragile, non, mais une opposition radicale depuis 37 ans. Voyez-vous, les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est vraiment un truc très significatif et que c'est du nouveau et que, bon, 2 adversaires qui s'haïssaient, parce que vous avez les propos de Tshisekedi, du président Félix Tshisekedi qui reconnaissait en aucun cas un sens de bon sens même à Joseph Kabila, et vous avez M. Joseph Kabila qui n'a jamais parlé de Félix Tshisekedi, même un seul instant, et vous vous rendez compte, mais bon, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vont-ils s'accrocher? Vont-ils se tuer? Vont-ils se faire du mal? On va chasser l'un et garder l'autre. Maintenant, nous sommes en train de nous poser des questions. Mais en réalité, ce que M. Joseph Kabila est en train de faire, si on ne lui accordait pas beaucoup d'attention, ça se passerait sous silence. Mais les gens sont tellement attentionnés pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de mijoter, au point que tout son mouvement, ou tous ses mouvements, sont tout de suite répercutés à la presse, et on en parle comme pas possible. Il a reçu le gouverneur. Tout le monde en parlait. Je dis aux Congolais, il n'a pas reçu le gouverneur. Il a reçu le victorieux des élections. Le Congo, voilà comment ça se passe notre loi. Si vous ne connaissez pas, voilà la bonne information. Pour être gouverneur de droit chez nous au pays, vous devez passer par 3 étapes primordiales. La première étape, c'est la conquête des élections. Ça veut dire que vous gagnez les élections. Lorsque quelqu'un gagne des élections, il n'est pas encore gouverneur. Même lorsqu'il est élu, il n'est pas encore gouverneur.
il faut dire aux Congolais qu'ils comprennent. Il n'est pas encore gouverneur quand il est élu. Quand il est élu comme gouverneur, mais il faut l'effectivité de son pouvoir. Et cette effectivité va connaître 2 étapes fondamentales. La première étape, c'est la confirmation de son élection par la Cour d'appel après contentieux électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il n'y a pas de revendication, quand il n'y a rien, on le confirme au niveau de la Cour d'appel de sa juridiction. Ça veut dire de sa province. Après ça, vient le couronnement de tout. Ça veut dire quoi? Le couronnement ici, je fais allusion à l'investiture. Il faut que le gouverneur soit investi par le président de la République. Si le gouverneur n'est pas investi par le président de la République, il ne peut prendre aucune décision administrative ou politique parce qu'il n'a pas été investi par une autorité beaucoup plus nationale. Alors, mesdames et messieurs, ces gouverneurs qui ont été reçus par le président Kabila, dites-moi, ont-ils été confirmés pendant qu'ils étaient reçus? Non. Ni la cour d'appel, moins encore l'investiture. Mais comment vous pouvez vous dire il a bravé l'État? Il n'a pas bravé l'État. Il n'a pas bravé l'État. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous trouverez des journées des républicains ou des journées des démocrates. Tous les gouverneurs, tous les ministres, s'ils sont de là, ils iront partager ce vin-là. Ou je ne sais pas moi, ils vont aller et pas dans Bango, dans républicain. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens n'ont pas compris un élément fondamental. Les gens font la comparaison entre ce qui se passe au Congo et ce qui se passe en Belgique ou ce qui se passe en Allemagne ou ce qui se passe aux États-Unis. Je dois vous dire un élément. Quelqu'un m'a même posé la question. Mais pourquoi les gouverneurs ne sont pas allés voir ceux qui ont été élus pour le compte des républicains, ne sont pas allés voir Obama? Là, vous ne comprenez pas. Obama n'est pas le président des républicains, pardon, des démocrates. Non, Obama n'est pas l'autorité morale des démocrates. Encore que cette question d'autorité morale n'existe nulle part. Obama n'est pas une autorité morale de les républicains. Obama, en tant que président, avait des chefs au niveau des démocrates. Il avait des chefs au niveau des démocrates. Même Donald Trump a un chef au niveau des démocrates. Maintenant, ici au Congo, c'est différent. Ici au Congo, le FCC est une affaire personnelle de M. Joseph Kabila Kabange. Si vous voulez que je vous dise tout haut, c'est que le FCC est une création personnelle de M. Joseph Kabila Kabange. Il n'a pas un chef. M. Kabila n'a pas un chef. Il est au-dessus de tous ceux qui sont au FCC. Donc, que vous soyez maire de la ville, que vous soyez président de la République, que vous soyez n'importe qui, vous devez rendre déférence à M. Kabila. Parce que c'est lui l'autorité. Alors, quand on explique ça aux Congolais de façon froide, ils disent « Ah, on a côté. » Mais je vous dis la vérité. Ne comparez pas les partis d'Angela Merkel et le FCC. Non. Le FCC est une création de M. Kabila. Comme on dit en lingala yaye. Ils a plan naye, comme on dit dans lingala dans jargon. Ils a plan naye. Comme ils yaye. Et donc quand ils font une réunion quelconque, c'est une réunion autour de lui. Et malheureusement au Congo, nous ne sommes pas autour des idéologies. Nous sommes autour des hommes. C'est là l'échec d'une politique de 59 ans après. Les partis politiques ne sont pas formés autour des idéologies. Non, c'est formé autour des individus. Et donc, quand M. Kabila appelle ses poulains, il appelle ses candidats, il dit « Venez me rendre visite ». Bon, qui va refuser de venir rendre visite? Parce que ce n'est même pas dans la loi. C'est ni interdit dans la loi, ni prévu par la loi. Même les statuts du FCC ne prévoient même pas les nombres de rencontres qu'ils doivent avoir. Est-ce que vous imaginez? Le nombre de rencontres qu'ils doivent avoir, ce n'est pas connu. Le président peut appeler les gens quand il veut. Mais c'est légal. C'est dans l'organisation de tous les partis politiques. Chaque parti peut appeler ses membres quand il veut, s'il veut, où il veut, comme il veut, selon que disent les statuts du parti. Alors mes frères, ça c'est une analyse simplement. Une analyse scientifique normale. Donc que le président Kabila puisse appeler les gouverneurs, anciens gouverneurs, il n'y a aucun problème. Mais même alors, je peux vous scandaliser. Même alors, si le président de la République estime qu'un dimanche, un samedi ou un dimanche, il organise une réunion, il dit réunion du FCC, je vais recevoir tous les membres du FCC. Mes frères, vous trouverez tous les gouverneurs du FCC dans cette réunion-là et ça ne sera pas une infraction. Pas du tout. S'il réunit tous ces hommes, il dit je veux que tous les gens du FCC viennent. Vous trouverez, mes frères et sœurs, tous les membres du FCC, même ceux qui sont à l'Assemblée nationale, même ceux qui sont au niveau de l'administration publique, ils iront là-bas s'ils sont du FCC. Mais maintenant, regardez la différence. Le jour où M. Kabila va appeler, par exemple, les militaires, ce jour-là, on va dire, ça devient une provocation.
Le jour où M. Kabila va appeler la police, ça devient une provocation. Le jour où M. Kabila va appeler les recteurs, ça sera maintenant là, en ce moment-là, une provocation. Parce que la police, les rectorats, l'armée sont des entités apolitiques. Et ceux qui composent ces entités-là ne peuvent brandir aucun parti politique. Ils doivent garder leurs sentiments au fond d'eux. Mais ils n'appartiennent à aucun parti politique, à aucune plateforme politique. Donc vous imaginez déjà que sur ce point-là, M. Kabila sait que je ne peux pas appeler l'armée. Non. Même à titre individuel. Déjà, aucun homme congolais, aucun citoyen congolais ne peut à lui seul avoir 7 gouverneurs, 7 généraux ou 15 colonels chez lui à la maison. Ça, c'est vraiment impossible. C'est un motif de cassation, un motif de suspicion. Vous ne pouvez pas. Seule la personne qui a le droit de le faire, c'est le président de la République qui peut appeler, convoquer l'armée, convoquer la police, convoquer les professeurs, convoquer toutes les couches de la société. Il est le seul à pouvoir le faire. Mais pas un autre individu. Même pas le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas convoquer l'armée, il n'en a pas le pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas convoquer les recteurs, il n'en a pas le pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale ou même le Sénat ne peut pas inviter les policiers chez lui. Pas possible. Il n'y a que le président de la République qui peut le faire. Il peut les inviter tous chez lui ou là où il veut le recevoir. Donc je crois humblement, mesdames et messieurs, nous devons aller faire des débats vrais, des débats sérieux. Maintenant, regardez le problème. On dit non, le président Kabila a reçu les députés, les présidents des assemblées nationales, provinciales. Ça a encore fait le tollé. Ça vous générait. Si le président de la République, dans son appel, il appelle les présidents provinciaux, les présidents des assemblées provinciales, s'il les appelle chez lui en tant que tel, en tant que président de l'assemblée. Et vous trouvez même ceux de Cash ou ceux de la Mouka. Là, ça dérange. Ça dérange encore quand c'est dans un jour ouvrable, où nous savons que ces gens-là sont censés travailler et qui ne sont pas là. Mais même alors, même dans les jours ouvrables, tous les jours ouvrables ne sont pas des jours où se tient la plénière ou les plénières. Non, mesdames et messieurs, je vous invite à des très bons débats, à des débats de hauteur, pas les débats des caniveaux. Je crois ici que nous devons interpeller le Congolais à réfléchir un peu plus en avant. Mais c'est vrai, en dehors de la loi, nous avons aussi ce qu'on appelle le bon sens. Il serait souhaitable que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, arrête d'alimenter les débats inutiles. Ça veut dire quoi les débats inutiles? Ça veut dire, on sait que ce que vous faites n'est pas contre la loi. Non, mais c'est parce que c'est mal perçu. Parce que les gens risquent de mal comprendre votre action, nous vous souhaitons de le faire soit très discrètement, soit de vous abstenir un peu de le faire. Vous pouvez faire passer votre message par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, vous savez, aujourd'hui dans la communication, si c'est le professeur Némi Mouilania, pour qui j'ai beaucoup de respect, invite le gouverneur ou invite les membres du FCC, ça paraît quand même bien. Ça atténue un peu. Ça fait moins mal que si c'est le président Kabila, même si c'est pour le même motif. Donc je demande au président, M. Kabila, Joseph, l'ancien président de la République, je pourrais lui démontrer, s'il faut prodiguer un conseil, je lui prodiguerai le simple conseil. C'est que le temps finit par faire oublier le mal de beaucoup de personnes. Mais par contre, lorsque vous restez visible et vous restez tout le temps à la télévision, constamment à la télévision, pas parce que vous le voulez, non, mais parce que vos gestes inspirent cette inquiétude, vous risquez finalement de vous faire haïr davantage. Ça veut dire, ceux qui ne vous aiment pas peuvent continuer à ne plus vous aimer davantage. Ils risquent de croire que vous faites ombrage au président actuel, pourtant ce n'est pas le cas. Ceux qui comprennent au Congo sont moindres. Ils ne sont pas beaucoup. Ceux qui ne comprennent pas et sont prêts à véhiculer le message qu'ils ne comprennent pas, ils sont nombreux. Et ils peuvent faire circuler le message qui deviendra difficile à faire comprendre aux gens. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais, avec tout le respect que je vous dois, de pouvoir un peu vous écarter. C'est beaucoup mieux de vous écarter et d'empêcher de vous faire, je veux dire, trop remarquer avec des photos et ainsi de suite. Mais en même temps, je suis déchiré moi-même. Je suis déchiré parce que je ne me vois pas en train de vous demander un si grand sacrifice. Je reconnais que vous êtes un homme, vous avez besoin de vivre votre vie. Maintenant que vous avez vu même en termes de poids, en termes de la santé, vous avez vu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Un peu plus beau qu'avant. Un peu plus beau qu'avant, un peu plus jeune qu'avant. Et on peut voir directement qu'il y a un poids qui est sorti. On peut comprendre qu'il y a un poids que vous avez déposé. Maintenant, vous êtes beaucoup plus léger. Il est vrai. Mais moi, je vous demanderais plutôt de prendre vos vacances. C'est très important, Monsieur le Président. Prenez vos vacances. Vous avez toujours rêvé faire les études de droit. C'est important de le faire. Vous pouvez maintenant aller peut-être vous inscrire encore à Harvard
maintenant pour de vrai, et étudier, faire le droit peut-être. Ou si vous, comme vous avez toujours aimé l'environnement, vous pouvez aller faire les études de géologie après, et puis après 5 ans, peut-être vous reviendrez au pays tranquillement, sans aucun problème, pendant que l'autre sera en train de travailler. Et vous avez intérêt, monsieur le président Joseph Kabila Kabange, Excellence, l'ancien président, vous avez intérêt d'aider Félix Tshisekedi, parce que si vous l'aidez, et vous aussi vous en sortirez, vous en sortirez. Parce que ne vous en faites pas, dans l'opinion, il est vrai, je suis d'accord, que les gens retiendront l'échec de Félix Tshisekedi. Mais rassurez-vous qu'il y a une frange de la population qui ne vous pardonnera pas, qui vous tiendra toujours responsable pour l'échec de Félix Tshisekedi. Donc un peu c'est comme ça quoi. Il y a des gens qui ne comprendront jamais que Félix Tshisekedi échoue seul. Ils vous attribueront toujours cet échec-là, en disant que vous l'avez empêché de travailler, vous lui avez empêché de collaborer, vous lui avez empêché ceci, vous lui avez empêché cela. Je crois que si, par exemple, vous faites un tour à l'étranger, par exemple au Cuba, en Corée, chez votre ami Kim, ou même aller ailleurs, chez quelqu'un que vous connaissez mieux, vous passez beaucoup plus de temps là-bas et vous revenez encore beaucoup plus fort avant, ça serait une très bonne chose, je crois. J'estime que ça peut être bien. Mais moi, je ne vous interdis pas des mouvements. Pas du tout. Seulement, nous essayons de trouver un moyen de concorde, de rassurer les autres, les uns et les autres. Voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui dans la deuxième partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais je continue à croire que le vrai débat, c'est ce qu'on attend dans ce pays. Le débat, par exemple, de construction. Le débat de l'habitat. Ce sont des bons débats que en principe on devrait faire. Est-ce que les Congolais vivent dans les bons endroits? Est-ce que les Congolais vivent dans des très bonnes maisons? Comment se passe la construction au Congo? Les gens vivent comme s'ils étaient dans un poulailler. Faites un tour à Barumbu pour voir comment les gens vivent à Barumbu. Faites un tour à Lingwala pour voir comment ils vivent à Lingwala. Mais c'est vraiment comme des poulaillers quoi. Et voilà les débats qu'il faut maintenant. Nous voulons avoir des débats sur l'habitat. Comment faire pour donner les logements décents aux Congolais? Moi, j'ai une proposition à faire au président de la République. Une proposition. Monsieur le président, regardez. Vous pouvez débourser comme ça, réunir l'argent. Je prends par exemple, je ne sais pas donner la somme de l'argent. Mais vous prenez par exemple, vous ciblez la commune de Lingwala et la commune de Barumbu. Omo Barumbu, c'est une commune, non? Ouais. La commune de Lingwala, la commune de Barumbu. Et puis peut-être, quelle autre commune la plus sale et la médiocre même? Bon, je prendrai les deux. Prends d'abord les deux. Deux communes, Lingwala et Barumbu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? L'État peut prendre, ça veut dire des zones, parce que tout n'est pas mauvais, quoi. Des zones simplement. On prend les zones ciblées dans ces communes-là. L'État propose deux voies. La première voie, c'est que l'État construit par exemple des logements, je veux dire précaires, ou des logements très rapides, des circonstances, on le construit par exemple à Kisenso, ou à Njili, ou à Maluku. C'est vrai, il faut tenir compte des transports des gens, il faut tenir compte de ces choses-là. On peut le faire comme ça. Ou alors, et puis d'abord quand on construit ça, on demande aux gens de quitter leur maison, d'aller là-bas, vivre là-bas en attendant qu'on construise. Maintenant, il y a les mécanismes de faisabilité. Ça veut dire quoi? Moi, je dis au président ceci. Monsieur le président, répertoriez les familles qui sont propriétaires de maisons. D'abord, on les dégage, on le met à côté. Les locataires, on le met aussi à côté. Pour ceux qui sont propriétaires de la maison, vous avez deux types de deals. Si l'État n'a pas l'argent, l'État dit, bon d'accord, nous allons vous offrir ceci. Vous partez d'abord. Nous vous payons une garantie comme tout le monde. Comme ici au Congo, la garantie c'est 3 mois maintenant. On vous donne 3 mois pour une maison correspondant à ma famille. Si vous êtes une famille de 10, une famille de 4, une famille de 3, la maison que vous louez là, l'État va avoir une commission qui va inspecter l'endroit. On dit, bon, parce que vous quittez une maison de 3 chambres, nous allons trouver pour vous une autre maison à côté. Je parle de la deuxième proposition, on n'est plus dans la proposition de trouver un endroit à côté. On remet l'argent aux Congolais, on remet l'argent à ces gens-là en disant, vous allez trouver des maisons, par exemple, il y a sauf qu'il y a 3 chambres, il y a 3 chambres, mais il y a un mécanisme qui se met en place pour retravailler, pour nous rendre effectif. Bah, locataire, après, c'est bon, garantie locative. Mais maintenant, pour qu'est-ce que l'État dit? L'État dit, bon, d'accord. Parce que vous êtes propriétaire de la maison. En réalité, les sols ne vous appartiennent pas. C'est toujours l'État. Vous êtes des locataires éternels ou des locataires de saison. Mais bon, l'État va faire quelque chose de bien. Ça veut dire, nous allons construire des bâtisses là-bas. Mais vous, parce que vous aviez votre terre et que vous aviez déjà acheté la maison là-bas, l'État va vous donner cette partie-là pour vous-même. Mais comme le sol
appartient à l'État. L'État vous dit, au Gozonga, après 2 ans, quand on aura construit ici, tu rentreras, tu vas occuper cette maison-là pendant, par exemple, 50 ans ou 70 ans ou même 100 ans, si vous voulez. Mais qu'au-dessus de toi, on place d'autres personnes. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on aura construit des maisons à Barumbu et à Lingwala, on construit par exemple des logements sociaux de 7 niveaux, de 8 niveaux, il y en a des 15, il y en a des 25, il y en a des 35, ça dépendra comment on va le faire, architecturalement parlant, on va voir comment on va le faire. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand vous avez construit Barumbu, avec vraiment une urbanisation convenable, avec des caniveaux, avec des égouts, avec l'électricité et la régie des eaux convenablement, avec des aires des jeux bien, où vous avez vraiment tout l'établissement, où les gens peuvent vivre convenablement, les hôpitaux, les écoles, vous construisez vraiment au sens du terme. Et si vous le faites à Barumbu, vous le faites à Lingwala, ça veut dire quand vous avez un immeuble de 25 niveaux, avec une capacité d'accueil de par exemple 200 familles, imaginez-vous ce que ça peut faire. Ça veut dire sur une terre de 10 mètres par exemple, ou 15 mètres sur 40, ou 15 mètres sur 50, je donne des chiffres comme ça, c'est vraiment l'idée. Vous pouvez avoir autant de familles dans un même bloc que vous l'aviez à l'époque sur une terre plane comme ça. Et donc quand vous aurez des gens en Andak ou à Bongo, ça veut dire que vous avez construit des maisons, bateau, tout Badala qui a, vous avez répertorié, ils reviennent. Ceux qui étaient propriétaires auront des appartements définitifs. Ceux qui étaient des locataires peuvent continuer à louer des maisons au niveau de l'État. Ça veut dire vous réorganisez l'Office national de logement, l'ONEL qu'on avait avant. Vous le réorganisez, c'est ONEL là-bas. C'est ONEL. Alors, quand vous aurez Barumbu, Lingwala déjà fait, vous pouvez maintenant aller demander à ceux qui sont à Mongafula aussi la même chose. Ceux qui sont à Mongafula, d'abord Mongafula, ça sera beaucoup plus facile parce qu'il y a des terrains à Mongafula qui ne sont pas occupés. Donc on va construire simplement dans ces terrains-là et déménager les gens là-bas pour reconstruire dans un autre endroit. Et Mongaliema, on fait la même chose. Comme c'est grand, il y a des terrains vides, on prend les gens, on construit un terrain là-bas, on le met là-bas, on vient prendre les endroits qu'on a estimés anarchiques et contre le programme d'aménagement, on coupe tout. On rase tout. Et puis on reconstruit encore. Ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que vous avez 24 communes au Congo, n'est-ce pas? À Kinshasa, 24 communes habitées. En réalité, quand on va reconstruire Kinshasa avec ces bâtiments à hauteur, mesdemoiselles et messieurs, je suis d'accord que les gens ne sont pas d'accord avec l'idée de la hauteur. Moi, je suis d'accord avec l'idée de la hauteur parce que ça nous fait gagner beaucoup d'espace. Vous aurez les 24 communes divisées par exemple par 2. 12 communes peuvent entrer dans les 12 autres communes parce que c'est en hauteur maintenant. Et vous avez 12 communes libres. Et vous pouvez avoir des vastes programmes maintenant d'agriculture, de biens, de pisciculture. Vous pouvez avoir des aéroports ambitieux. Vous pouvez avoir le port de Kinshasa ici, un port sérieux, un port de grande envergure. Voyez-vous, tout est question d'idées. L'idée que je donne ne peut pas être la meilleure, mais il y a lieu de la raffiner. Il y a lieu de l'étudier. Il y a lieu de la comprendre. Parce que les Congolais sont bizarres. Quand tu donnes une idée, il aura pas Pambawana. Oui, mais il aura pas Pambawana Zoayengo. C'est très important parce qu'un Congolais doit vivre bien chez lui. Quand on aura fait ça à Kine et que ça marche, on peut aller maintenant dans les provinces. On peut aller réussir dans les provinces et vous aurez un pays sérieux. Si à Shanghai, ils ont fait 3 ans pour construire près de 3000 immeubles, pourquoi nous, on ne fera pas 5 ans pour construire même 2000 immeubles? C'est possible, n'est-ce pas? Mais c'est une question justement d'idées. Une question de réflexion profonde, de prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce que nous pouvons donner à nos enfants. Et vous allez voir que beaucoup d'écoles bidons vont se fermer, certaines bibliothèques seront inutiles et on va trouver des endroits bien. Bibliothèque, il y a bien, école, il y a bien, hôpital, il y a bien, balabala, il y a bien, égout, il y a bien, canalisation, il y a bien. Et vous trouverez les choses bien dans Mboka. Une circulation, vous pouvez pézali. Et les gens ne seront pas obligés d'aller au même endroit. Les gens ne seront pas obligés d'aller se concentrer dans la place Moko. Ceux qui sont à Bandal feront tout à Bandal, ils n'auront pas besoin de quitter Bandal. Ils vont faire tout à Bandal. Ceux qui sont en Djili, ils vont faire tout en Djili. Quelqu'un ne quittera pas en Djili pour aller acheter quelque chose en Gaba. Non, on va faire de façon que ceux qui sont en Gaba trouvent tout en Gaba, ceux qui sont en Djili trouvent tout en Djili. Mais que si on va commencer à aller quelque part, ça sera parce qu'on veut aller se rendre visite par exemple, ou on veut aller à une excursion quelconque. Mais ça ne sera plus, on va aller travailler tous en ville et rentrer à la cité. Non, parce que les activités vont être rapprochées à la ville et on va tous vivre là-bas. Voyez-vous? Donc mesdames et messieurs, c'est très possible de créer des chemins Yamalonga. Entre
pompage, na boulevard, vous n'avez qu'une seule voie. Balabala, oui, on peut na ville. Mais si l'État comprend la nécessité de créer balabala, na maïwana, on peut irriguer convenablement balabala na bakolongo là-bas, mabanga, balongoli mabanga place wana, batiki balabala maïwana za la bien et batie ba bateau. Hein? Bateau moko y a ville rapidement. Je vais quitter chez moi à Pompage, j'arrive en ville dans 15 minutes parce que le bateau moko zali doit prendre par exemple 25 personnes. 35 personnes, le bateau de l'État. Je ne sais pas comment vous appelez ça, les bateaux qui circulent en ville. Je ne sais pas comment vraiment vous appelez, mais on peut faire ça comme ça. Imaginez-vous que 5 bateaux embarquent le matin. Et du bateau, emboutage et s'il y a balabala, il y a comment on appelle, côté il y a pompage. Balabala est koufi, pardon, emboutage et sili. Parce qu'il y a une bonne partie des gens, on nous voit, bateau na bango, bakendaka. Un bateau qui part à 6 heures, un autre qui part à 7 heures, qui part à 8 heures. Dans 4 tu as un café, mon petit restaurant, mon petit déjeuner au bord du fleuve. Mais c'est beau à faire. Mais qu'est-ce qui manque? Ce sont les idées. Ce sont les idées. Lorsque les Américains avaient vu, lorsque Carnegie avait vu le pont, Carnegie avait pensé directement, quand il avait vu l'écart entre deux villes, Carnegie avait vu les ponts. De la même manière, nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Quand nous voyons les pierres dans l'eau, on dit « Oh, c'est une possibilité de ramener les gens en ville sans qu'il y ait des embouteillages. » On peut le faire. Ceux qui billets taxi, ils ont 500 francs. On peut faire la même chose là-bas. L'État peut subventionner. Et le Corona. On peut le faire à 1000 francs. On peut le faire à 1000 francs et tout le monde à cause de nous parce qu'il y a l'ingé là-bas la mobilité embouteillage des alliés. On peut faire ça à 1000 francs, à 1500 et ça marche. Mesdames et messieurs, le Congo n'est pas maudit. Le Congo n'est pas maudit. Le Congo est une terre de bénédiction. Le Congo est une terre d'opportunité. C'est nous qui l'avons rendu mauvais. C'est nous qui l'avons rendu négatif à cause de notre incompétence. Que Dieu bénisse les Congolais et que Dieu éclaire les Congolais. Et surtout les dirigeants congolais. Que Dieu vous éclaire à faire de très bons choix des animateurs et que le Congo triomphe, que le Congo gagne. Le Congo, c'est notre mère. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup pleuré. Elle a besoin de nous maintenant. Venons aider maman. On a besoin d'aider notre maman qui a un problème. Elle a besoin de nous. Aidons maman. Notre mère, c'est la République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement. Partagez les vidéos. Mettez-nous sur vos statuts Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Faites-le. N'oubliez pas que nous vous aimons beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na longo na kekuna là va ah on nous demande la range na ma comment coquette ah ouais ni oyobi kaka vraiment qui savent pas. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce qui toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.